suis venu en Guadeloupe aujourd'hui, installé aux côtés du préfet Jacques Billan, aux côtés de Jean-Marc Mormet qui m'a fait le plaisir et l'honneur de m'accompagner, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, avec l'ensemble des partenaires de l'État, avec les élus, les collectivités locales, les associations. Et ce que nous avons voulu engager ici, c'est l'appel à la mobilisation. Parce que en Guadeloupe comme ailleurs, comme partout sur le territoire français, l'heure est à refuser les discours de haine, les extrémismes, les formes de radicalité, d'intégrisme, de repli sur soi qui menacent la cohésion de la société française. Et pour autant, nous avons des atouts extraordinaires, nous avons un vouloir vivre ensemble qui est là, qui existe. Nous avons des acteurs qui sont prêts à se battre pour cela, à la fois sur le terrain éducatif, sur le terrain culturel, sur le terrain sportif. Et nous l'avons d'ailleurs illustré ce matin avec cette formidable équipe de hand féminine qui a remporté un trophée intercontinental la semaine dernière. Bref, nous avons des atouts extraordinaires, mais si nous voulons les valoriser, nous devons aussi être absolument intraitables contre cette délinquance endémique qui est la délinquance raciste, la délinquance antisémite, la délinquance négationniste. Elle se répand partout, dans la rue, elle se répand dans les relations familiales, sur les terrains de sport, et elle se répand aussi et surtout et de plus en plus sur Internet et les réseaux sociaux. Et là, il faut être intraitable, il faut appliquer la tolérance zéro, ne rien laisser passer. C'est vrai qu'il y a relativement peu d'actes en Guadeloupe et évidemment il faut s'en réjouir, mais ça ne veut pas dire que les mouvements d'intolérance, les risques de dérapage n'existent pas ici comme ailleurs. Il faut être extrêmement vigilant et ne rien laisser passer. Et puis dernière chose, et c'est très important ici en Guadeloupe de le dire, la Guadeloupe est une pièce essentielle de l'histoire et de l'identité française. À la fois dans ses moments les plus glorieux, j'en veux pour preuve notamment ces sportifs qui s'illustrent, mais de bien d'autres manières, des hommes politiques, des intellectuels, des artistes guadeloupéens ont contribué et contribuent aujourd'hui à la grandeur et au rayonnement de la France. Ça, c'est la face lumineuse, et puis il y a la face sombre. La face sombre, c'est l'histoire de l'esclavage, cette abomination. Comment a-t-elle été rendue possible? Comment ce système de domination et d'exploitation a pu s'imposer et perdurer pendant tant de décennies et tant de siècles? Mais cette phase sombre, il faut savoir la regarder, il faut savoir l'étudier, en rendre compte, et puis aussi comprendre les mécanismes par lesquels des intellectuels, des penseurs, des métropolitains et aussi des Guadeloupéens bien sûr, ont pu lever le joug, ont pu se battre contre cette abomination. Tout cela est résumé dans un lieu, dans un site, le Memorial Act, qui a été inauguré par le président de la République, mémorial auquel je me rendrai demain et qui sera l'un des partenaires mémoriels de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Nous allons nouer un partenariat avec le mémorial, comme nous l'avons fait avec le camp d'Émile, comme nous l'avons fait avec le camp de Rivesaltes et comme nous le ferons également avec le mémorial de la Shoah ou encore la Cité de l'Immigration, pour que toutes ces ressources mémorielles qui racontent un morceau de l'histoire de France, un morceau sombre et aussi un morceau lumineux. Il y a eu les bourreaux, il y a eu les esclavagistes et il y a eu aussi les héros de cette histoire d'abolition de l'esclavage. Et bien tout cela, nous devons le mettre en lumière. C'est pas seulement moi qui suis venu porter un message à la Guadeloupe, c'est surtout le message de la Guadeloupe que maintenant, un message d'émancipation que maintenant j'ai envie de porter pour toute la communauté nationale. Voilà, donc se termine en préfecture une séance, je dirais, importante d'échange avec les élus, les acteurs associatifs, les services de l'État. Vraiment un grand nombre de personnalités qui ont répondu à l'invitation à échanger sur les enjeux que nous devons porter en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et aujourd'hui a été l'occasion de mettre en place cette cellule opérationnelle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui vont nous permettre de nous informer mutuellement de la situation telle elle existe réellement en Guadeloupe en matière d'actes antisémites, d'actes racistes, comment bien les prendre en compte, hein, tant au niveau administratif que judiciaire, puisque la procureure générale, les procureurs de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre étaient présents lors de cette séance. Donc, information, analyse, réaction
et puis aussi une grande mobilisation autour des valeurs républicaines. Hein, c'est vraiment je dirais, toute l'ambition que nous avons décidé de porter en Guadeloupe en nous appuyant sur les grandes choses qui sont déjà faites en la matière, parce que beaucoup d'actions sont réalisées au quotidien, portées par les élus, par le monde associatif. Et je crois qu'il convient aujourd'hui de les soutenir, de les mettre en perspective, de les encourager. Et c'est ce que nous allons donc faire avec force dans les semaines et les mois qui viennent pour que vraiment en Guadeloupe nous soyons, je dirais, à pied d'œuvre en matière de lutte contre le racisme, de lutte contre l'antisémitisme, mais aussi de promotion de ces valeurs républicaines auxquelles nous sommes si attachés.